Alors cet incident, il s'inscrit dans une longue histoire de violence politique aux États-Unis. Bonsoir Alexandre Malesson. Bonsoir Estelle. Donald Trump a déjà été la cible d'attentats ces dernières années. Oui, si cet événement au gala de la presse se confirme comme étant une tentative d'assassinat contre Donald Trump, ce serait la troisième à laquelle il échappe en 2 ans. La plus récente, c'était en septembre 2024. Un homme armé s'était introduit sur le parcours de golf de l'homme d'affaires, alors candidat à l'élection présidentielle. Il avait été neutralisé par les forces de l'ordre avant d'avoir pu tirer. Et la première, 2 mois plus tôt, on se rappelle de ces images spectaculaires. Donald Trump avec du sang qui coule sur le visage et le poing levé. Il avait été visé par un tir et touché à l'oreille lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'incident d'hier pourrait donc être la troisième tentative, sans compter une en 2016 et une autre en février dernier. Elle se déroulait à Mar-a-Lago, mais lui, il était à Washington. Alors Donald Trump est resté très calme, on l'a dit il y a un instant avec Elisabeth Guedel, mais il a pourtant dit que c'était une profession dangereuse, la profession de président. Oui, il a parlé quelques dizaines de minutes seulement après les coups de feu. Donald Trump a même avancé quelques chiffres pour parler des risques d'être chef d'État. Écoutez-le, il parle des présidents américains qui se sont fait assassiner. Si vous prenez les présidents, c'est 5,8%. Et environ 8% se font tirer dessus. Ces chiffres sont exacts. Non, pas vraiment. Il y a eu au total 45 présidents des États-Unis. Sur ces 45, 4 ont été assassinés. Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901. Et enfin, on se souvient de cet événement qui a profondément marqué l'histoire, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy dans sa limousine à côté de sa femme Jackie Kennedy. C'était le 22 novembre 1963. 4 présidents assassinés pendant leur mandat sur 45, ça fait donc près de 9% et pas 5,8% comme le disait Donald Trump. Alors d'autres présidents ont d'ailleurs été blessés par arme à feu, c'est ce qui est arrivé à Ronald Reagan et c'est arrivé dans très proche de là où s'est passé cet événement. Exactement, c'était en 1981 et grande coïncidence, c'était à l'hôtel Hilton de Washington. L'hôtel Hilton, lieu des coups de feu d'hier lors du gala de la presse. Parmi les autres présidents blessés par arme à feu, Donald Trump en 2024, on en parlait tout à l'heure, et Theodore Roosevelt en 1912. Au total, cela fait donc 7 présidents qui se sont fait tirer dessus, plus de 15% et non pas 8% comme le disait Donald Trump. Enfin, sachez que d'autres présidents ont déjà été visés par des attaques par arme à feu sans être atteints. Parmi eux, on peut citer Franklin Roosevelt ou encore Gerald Ford. Merci Alexandre. Voilà ce que l'on pouvait dire de cet incident survenu lors de ce dîner de gala.